Salut, c'est Obé Diallo. Whitney Young disait qu'il vaut mieux se préparer pour des opportunités sans en avoir une que d'avoir une opportunité sans être prêt. Personnellement, j'ai appris cette leçon un peu à la dure. C'est pourquoi j'aimerais vous partager ici quelques-unes de mes expériences, mais surtout la morale qui se cache derrière cette citation. Lorsque je me suis lancé sur le marché de l'emploi, j'ai raté beaucoup d'opportunités, souvent parce qu'il me manquait une seule compétence, qui est l'anglais. Et je sais que beaucoup vont se reconnaître dans cette anecdote, parce que de nos jours, dans plein de secteurs, l'anglais est carrément indispensable. Alors, à la fin de mes entretiens, les recruteurs me disaient souvent « Écoutez, monsieur Diallo, vous avez un bon parcours et nous apprécions beaucoup l'intérêt que vous portez à notre société. Mais malheureusement, pour ce poste-là, nous avons besoin d'une personne qui parle français et anglais de manière courante. » Moi, je m'étais toujours contenté d'avoir un niveau moyen en anglais, mais a priori, ça ne suffisait pas. Alors, c'est à partir de cette époque que j'ai commencé à réaliser combien de fois il était dangereux d'attendre que les opportunités viennent vers nous pour commencer à travailler sur nous-mêmes, pour commencer à nous former, à nous entraîner. En fait, c'est comme un sportif qui resterait là tous les jours sans faire aucun exercice physique, à attendre qu'un manager vienne vers lui avec un bon contrat à la main pour dire « Ok, à partir de demain, je commence l'entraînement matin, midi, soir. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. Généralement, on a besoin de la personne qui est qualifiée pour la situation et non de quelqu'un qui demanderait un délai supplémentaire pour se préparer. On dit souvent que les opportunités sont comme des trains. Ils arrivent à la gare, ils prennent les personnes qui sont prêtes et au moment de repartir, ils repartent sans attendre. Quand il s'agit de la capacité à saisir les opportunités, j'aime bien prendre l'exemple sur cet économiste et homme politique ivoirien, M. Tidjane Thiam, quelqu'un de très talentueux que j'admire beaucoup. Au milieu des années 90, il occupait de bons postes en France ici, lorsque le gouvernement ivoirien a fait appel à lui pour occuper aussi des fonctions de haute responsabilité, notamment un poste ministériel. Pas seulement parce qu'il était ivoirien de la diaspora, non, mais parce qu'il était qualifié et il avait les compétences nécessaires. Et quelques années plus tard, après avoir relevé plein de défis dans le secteur public tout comme dans le secteur privé, c'est une grande banque internationale qui a fait appel à ses services pour diriger la société. C'était le Crédit Suisse. Et franchement, le Crédit Suisse qui fait appel à un Ivoirien pour occuper directement le poste de directeur général, nous savons bien que ce n'est pas de la chance. C'est uniquement dû à ses compétences et à ses talents. Et il leur a fourni un résultat remarquable. Cela explique d'ailleurs pourquoi, vers la fin de l'année 2020, c'est le gouvernement rwandais qui a fait cette fois-ci appel à ses services pour redynamiser le secteur financier de Kigali. Voilà une personne qui a toujours su saisir les opportunités. Et ce trait de caractère-là, de savoir saisir les opportunités au bon moment, au moment opportun, c'est l'un des plus grands atouts des personnes à succès. Mais comment font-elles? Deux choses. La première, ils passent un long moment à se préparer, à s'entraîner avant même que l'opportunité ne vienne à eux. Ce n'est pas juste une question d'intuition ou de chance. Non, c'est parce qu'ils étaient déjà prêts. Et la deuxième chose, c'est qu'ils prennent des grandes décisions sans tergiverser ou penser trop au négatif. Voilà deux qualités qui leur permettent de saisir les opportunités au bon moment, de manière immédiate. La dernière fois, j'aidais une amie à monter le dossier d'un projet sur lequel elle travaillait. Et arrivé à la partie financière, j'ai remarqué avec étonnement qu'elle avait toutes les formules de calcul en tête. Capacité d'autofinancement, calcul de taux de rentabilité, taux de productivité, taux de volatilité. Bref, toutes ces formules bêtes et méchantes que tu oublies généralement en sortant de la salle d'examen. Alors je lui ai demandé, comment fais-tu pour retenir tout ça? Elle me dit, ne crois pas que j'ai tout ça en tête depuis l'université. Hein? Je dis, alors tu fais comment? Elle me dit, je révise régulièrement. Tu révises un truc pareil que tu n'utilises même pas dans le cadre de ton boulot? Elle me dit oui. Oui, parce que dans quelques mois, dans quelques années, j'aimerais bien retourner à l'université pour donner des cours de TD en comptabilité ou contrôle de gestion. Je dis, waouh, voilà une belle mentalité. Elle n'attend pas que l'opportunité vienne à elle pour commencer à travailler. Et si demain on l'appelait en lui disant « Écoute, notre prof de TD est absent, on voudrait bien que tu viennes le remplacer », elle va saisir l'opportunité sur le coup. Elle ne va pas demander un délai supplémentaire pour s'entraîner ou pour se remettre à niveau. Non, elle va saisir l'opportunité. Vous savez,
En Afrique, nos parents nous donnent souvent un conseil très important en nous disant d'apprendre au moins un métier avant de quitter la maison familiale et se lancer en aventure. Mais Innaya Ekito métier Adoya Yaltude. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire par là? C'est d'acquérir au moins une ou deux compétences qui pourront nous servir de manière immédiate lorsque l'opportunité se présentera sur notre chemin. Et ça, c'est une attitude qu'il faudrait inculquer dans la vie de tous les jours. Tous les jours. En fait, peu importe ton domaine, peu importe ce que tu ambitionnes de faire dans quelques mois, dans quelques années, que tu veuilles offrir des services, que tu veuilles vendre des produits, que tu veuilles suivre une certaine carrière, commence dès maintenant à travailler dessus. Comme ça, au moment venu, même ceux qui te détestent verront qu'ils ne pourront pas se passer de toi. Parce que tu es la meilleure personne pour la situation. Et du coup, qu'ils t'aiment ou pas, ça ne comptera plus. Ils te solliciteront pour la simple raison que tu es la personne indispensable. Que tu es la personne qu'il faut. Alors dis-moi toi aussi dans les commentaires, quelle est l'opportunité pour laquelle tu es en train de travailler tous les jours aujourd'hui, tu es en train de te former pour qu'au moment venu, tu sois la personne indispensable, que tu sois la personne pour la situation. En attendant, si la vidéo t'a plu, c'est sympa de liker et de partager. Reste fort, travaille dur et crois en toi. Ciao.